monde et bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel je vous amène au Puy du Fou. Je suis super contente parce que là du coup on va passer 3 jours avec mon copain au Puy du Fou. Donc je vais vous amener avec nous pour découvrir un petit peu ce parc qui a l'air vraiment super. Pour ceux qui connaissent pas, le Puy du Fou c'est un parc en Vendée qui retrace un petit peu l'histoire de France mais également les régions voisines à celle de la Vendée. Donc ça explique l'histoire de la Vendée, vraiment pas mal de choses sur le point de vue historique. Du coup ça faisait super longtemps que j'avais envie d'y aller et du coup on y va maintenant. Et j'arrête pas de dire du coup, va vraiment falloir que j'arrête. Là je viens de finir ma valise, on va manger puis on va prendre la route, c'est à 3h30, je vous montrerai tout ça. Bon, on vient d'arriver à notre super hôtel. C'est un hôtel Best Western que j'avais trouvé sur un site. C'est pas du tout sponsorisé mais je vous mettrai le lien en description parce qu'il est vraiment canon. Il est à 2 minutes du parc et c'est pas très cher. Et je voulais vous faire un petit room tour parce que c'est vraiment trop joli. Donc voilà, bon ça c'est la chambre. Avec un grand lit, petite décoration. Le petit placard avec un bureau. Là j'ai vu qu'il y avait tout ce qu'il faut pour qu'on se fasse un petit café si on a envie. Et regardez la vue. C'est super haut. On est au 5e étage mais c'est magnifique. Là c'est la salle de bain. Ça vous pouvez voir un peu le monstre que j'ai. Hop, la douche. Toute belle. Voilà, et bon, les toilettes. Basique. Voilà. Bon, on vient de remonter du repas, on a été manger à l'hôtel, donc je vous ai pas vlogué parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Je vais aller me démaquiller, me coucher et je vais vous reprendre demain matin pour la première journée sur le parc. J'ai vraiment trop hâte parce qu'on a regardé les programmes et il y a l'air d'avoir des trucs vraiment trop cool, des spectacles qui sont super longs mais qui ont l'air très intéressants, sur les vols d'oiseaux, bref ça a l'air vraiment génial, donc j'ai vraiment hâte d'être demain et même après-demain parce qu'on va aller voir le grand spectacle de la ciné-série qui est un des plus beaux, qui est le plus beau spectacle du monde d'ailleurs, et le Puy du Fou aussi est le plus beau parc du monde, donc je me dis que je suis vraiment trop contente d'être ici et de voir ça de mes propres yeux demain. Donc à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bonne nuit. On se retrouve le lendemain matin. Bah, écoutez, on a super bien dormi dans ce grand lit king size. C'était trop bien. Là, il est environ 9h20. On va aller déjeuner tranquillement à l'hôtel. Il y a un grand buffet à volonté, donc ça peut être pas trop mal. Et après, on va aller directement sur le parc. Donc je vais vous montrer tout ça. À tout à l'heure. Le signe du triomphe, donc c'était le truc dans l'arène là, c'était vraiment super sympa, très impressionnant. Il y a des cascades, des animaux dans tous les spectacles de toute manière, parce que juste avant on avait fait les Vikings et pareil.
super bien. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger, je vais envoyer un message au monsieur qui s'occupe de la communication du parc parce qu'on s'était contacté avant que je vienne et on va voir ce qu'on peut faire avec lui. Et cet après-midi en premier on ira voir le bal des oiseaux fantômes, donc c'est avec plein de rapaces et tout ça. Il est 14h, il fait super chaud, je suis en train de prendre des coups de soleil de partout. Et là on est au bal des oiseaux fantômes, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un endroit où il va y avoir plein de rapaces, un grand balai de rapaces. Et là j'ai trop la pression parce que je me suis assise juste à côté du piquet ici, où ils vont se mettre. J'ai trop hâte. Quand on imite le hibou, alors le hibou sort de la terre au bras d'un chevalier fantôme. Attends. Là, comme ça. On vient de finir le spectacle du bal des oiseaux fantômes, mais c'était vraiment incroyable, on en a pris vraiment plein la vue, surtout qu'on s'était mis juste à côté donc, du perchoir et ils sont venus juste à côté de nous, donc c'était complètement fou. Et juste avant on avait fait une attraction en fait, qui est en continu, le mystère de la Pérouse, et ça te met en fait dans un bateau. Et t'as l'impression qu'il tangue et tout, les murs bougent, à un moment le bateau coule, donc t'as le bateau qui prend l'eau et tout. C'était super bien fait et ouais, c'était trop bien. Donc je vous conseille vraiment de venir si ça vous tente parce que c'est vraiment super. Et là on va aller faire l'Odyssée du Puy du Fou, c'est en continu, pour ensuite aller faire un spectacle intérieur qui s'appelle le Mousquetaire de Richelieu. Donc on vous montrera tout ça, on va vous filmer un petit peu. Allez, à tout à l'heure. C'est la balade de Renata. vient de finir le spectacle des Mousquetaires de Richelieu qui était en fait une histoire d'amour entre un palefrenier et une espagnole qui veut devenir comédienne. C'était vraiment chouette aussi. Et juste avant, on a rencontré Nicolas. Nicolas, c'est la personne qui s'occupe de toute la communication sur le parc, qui a essayé de nous raconter un petit peu l'histoire du lieu et tout ça. Et du coup, ça nous a permis d'en savoir un petit peu plus. En fait, à la base, au Puy du Fou, donc c'est un parc qui est vraiment avec un château et tout ça de base. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a 40 ans, ils ont créé un spectacle, la Cinécénie. Et donc les gens venaient de partout en France regarder la Cinécénie. Et ça a été de plus en plus populaire. Et c'est pour ça qu'ils ont créé au final un parc autour pour que les gens ne viennent pas que pour la Cinécénie. Donc un parc à thème historique sur la Vendée et sur son histoire, l'histoire de France également. Et c'est pour ça qu'ils ont dû un peu améliorer tout ce qu'il y avait autour de la Cinécénie pour que les gens viennent un peu plus. Et ça a marché parce que du coup c'est le plus beau spectacle du monde et c'est aussi le plus beau parc du monde, le meilleur parc du monde. Et aussi ce qu'on a appris, c'est qu'il y a plein d'enfants en fait, on voit dans les spectacles, c'est qu'il y a une école qui est juste à côté du Puy du Fou, qui en fait est une école où les gens viennent tout petits, à partir de 3 ans jusqu'à 11 ans. Et ils ont cours le matin, genre histoire, géo, comme tout le monde. Et l'après-midi, ils viennent sur le parc s'entraîner à tout ce qui est artistique. Donc ça peut être la danse, la comédie, la cascade. Et plus tard, s'ils le désirent, ils peuvent postuler ou travailler au Puy du Fou puisqu'ils ont été formés par le Puy du Fou. Donc
Donc ça c'est vraiment une école made in Puy du Fou quoi. Donc c'est plutôt sympa de savoir ça. On a fini la première journée sur le parc, là on va aller regarder le spectacle des orgues de feu. Donc c'est un spectacle de jet d'eau qui est sur un lac. Donc je vais vous filmer un petit peu mais je veux pas tout vous spoiler si jamais vous voulez un jour venir sur le parc parce que c'est vraiment joli et ça mérite que je ne vous spoile pas tout. Donc je vais vous montrer quelques images mais je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de la première journée. Retour à l'hôtel, il est 23h. On vient de rentrer du spectacle Les Orgues de Feu là. C'était vraiment chouette, mais par contre, quand vous y allez, s'il vous plaît, mettez un pull et un jogging parce que moi j'étais encore habillée la journée donc en short et en t-shirt. Et clairement, en fait, les jets, ça fait des propulsions d'eau partout. Là ce qui va se passer c'est que clairement je vais aller dormir parce que j'en peux plus. On a regardé le podomètre, on a fait 13 km en une seule journée. Vraiment on a fait les 3/4 du parc, du coup demain matin on va pas y aller tôt. On va y aller en fin de matinée. Il nous reste que quelques petites attractions à faire et je voulais aller visiter aussi la partie hôtel du parc. Il y a plein d'hôtels à thème, donc ça pourrait être sympa à montrer, donc du coup je vais y aller. Et voilà pour cette fin de première journée, c'était super chouette. J'espère que ça vous a plu et que le vlog n'est pas non plus hyper long parce que bon, plus la journée de demain, ça va commencer à faire pas mal de contenu. En tout cas, moi je vais aller dormir, ça fait 2 fois que je le dis mais c'est parce que c'est vrai. Donc je fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Deuxième jour sur le parc, c'est parti. Il est 11h là environ, donc là on va rentrer sur le parc, aller faire une première attraction vers midi. On a encore un grand spectacle à faire cet après-midi. Oh, j'arrive pas à tenir ma caméra. Vers 16h. Donc on va faire tout ça et je suis super contente parce que grâce à Nicolas, donc c'est le monsieur, comme je vous en parlais hier, qui s'occupe de toute la communication et le marketing du parc. Et bien on va pouvoir aller voir les coulisses des oiseaux. Donc c'est-à-dire aller voir tous les rapaces et tout ça. Donc, comme ça je vais pouvoir filmer un petit peu quelques exclusivités. C'est plutôt cool, donc je vous reprends tout à l'heure pour le premier spectacle. A tout à l'heure. Tour de chevalerie. Alors, tu verras s'élever le Saint Graal, d'où s'écoulera pour sauver le monde le précieux sang.
On a terminé toute la partie des spectacles qui sont vraiment magnifiques, en immersion même pour certains. Là on a terminé par le dernier spectacle intérieur qui était donc, le dernier panache, qui raconte un peu comment la Vendée s'est délivrée dans son histoire de France. Et donc c'était vraiment super beau parce que c'était sur un plateau tournant, donc ça tournait, il y avait plusieurs décors. Donc je vous ai pas tout filmé pour pas trop vous spoiler non plus, mais c'était vraiment sympa. Et là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller rencontrer Fanny, donc c'est une personne qui s'occupe de la réinsertion animale au niveau donc, des faucons. Donc c'est l'académie de fauconnerie qu'on va aller visiter. Je pourrais pas tout filmer non plus parce que le parc veut garder secret certaines choses, donc c'est un contenu qui est assez exclusif, mais que je vais pouvoir vous montrer quand même quelques petites images pour vous illustrer un peu le lieu. Vous pouvez éventuellement tourner votre... Oh, il arrive, magnifique. Oui. Ok, il prend son petit bout de... Ah oui, faut pas oublier ça. De repas forcément en même temps. Alors un brin de soleil, donc faites bien de prendre le soleil. Ah bah oui. C'est pas moi qui ai mangé. Alors si vous voulez, vous pouvez peut-être ouvrir votre bras. Il est à votre pomme. Regardez comme ceci. Magnifique. Vous aimez trop en fait. C'est ça. On vient de quitter donc l'académie de la fauconnerie, dont vous avez vu quelques images avec Fanny qui nous a vraiment bien sensibilisés donc, à la réinsertion des oiseaux dans leur milieu naturel. Ce qu'il faut savoir au Puy du Fou, c'est qu'il y a 638 oiseaux et qu'il y a vraiment deux choses bien distinctes, c'est-à-dire les spectacles où les oiseaux sont vraiment élevés tout petits, donc dès l'œuf même, ils ont les œufs qui leur sont rapportés et donc du coup ils élèvent dès que l'œuf est éclos, donc il n'y a pas leurs parents évidemment, donc du coup ils sont élevés à la main, vraiment pour le spectacle, et habitués depuis tout petit à être touchés, donc ça les stresse pas du tout puisque c'est totalement leur environnement du coup naturel qui n'est pas donc, de base, mais ça l'est pour eux. Et après vraiment la partie où les oiseaux sont habitués comme si l'humain n'existait pas, donc ils sont élevés même parfois avec des marionnettes. Alors ça m'a un peu fait rigoler, mais c'est vrai du coup, pour qu'ils ne voient jamais l'homme et qu'un jour ils puissent être remis dans leur milieu naturel. Donc ils travaillent avec diverses associations sur le pôle donc, humain parce qu'ils échangent avec des associations exprès pour les oiseaux. Et ensuite sur le plan financier parce qu'il faut savoir que le Puy du Fou fait énormément de dons au niveau des associations pour la réinsertion animale, mais également donc, voilà, ils vont sur le terrain pour évaluer leur action et tout ça. C'est une réelle action pour eux de faire ça et c'est super intéressant du coup de voir. Du coup j'ai pu toucher un rapace et on voit vraiment qu'ils sont habitués à l'homme. Dès qu'on passait devant la volière, ils nous appelaient. Enfin, vraiment, on voit que pour eux c'est pas du tout un environnement qui est stressant. Ils sont très heureux de vivre dans cet endroit. Donc voilà, c'était un réel plaisir. Et là du coup on est en train de faire le tour des hôtels puisqu'on va venir manger ici ce soir. Donc là on est à l'hôtel de la Citadelle, il y a 5 hôtels sur le parc qui sont juste à côté. Et donc du coup on est en train de faire un petit peu le tour, on va vous montrer si vous avez envie de regarder, il y a quelques plans des hôtels avant de terminer cette magnifique journée sur la Cinécénie, qui est donc le spectacle dont je vous parlais hier, qui est un spectacle fait par plus de 4000 bénévoles qui font que 28 représentations par an, donc c'est assez rare de réussir à avoir des places, mais il faut vraiment se dire que c'est pas grave si on voit pas la Cinécénie quand on vient au Puy du Fou, c'est vraiment un bonus parce que le parc, rien qu'en lui-même, franchement moi je suis ravie, donc moi c'est un bonus d'aller voir la Cinécénie ce soir, mais je serais pas blasée si jamais je l'avais pas vu quoi, parce qu'on a pris tellement plein les yeux qu'on peut pas être déçu en fait d'être venu au Puy du Fou juste pour le Puy du Fou, parce que c'est fabuleux. Donc je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.
voilà, on arrive au terme de ces 3 jours de vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu. En tout cas pour nous c'était absolument fabuleux. On en a pris plein les yeux, c'était sublime. Tous les spectacles, franchement, j'en ai pas trouvé un seul qui était pas à la hauteur du parc. C'était vraiment chouette, et plus la visite des coulisses, la rencontre avec Fanny pour la réinsertion animale. D'ailleurs à ce sujet je vais faire un petit article sous une photo Instagram, donc ce sera une photo d'un oiseau, d'un rapace, et dessous je vous parlerai un petit peu plus amplement de la réinsertion et de ce que font le Puy du Fou pour justement conserver les espèces de rapaces. Donc j'espère que vous pourrez vous y intéresser ou juste aller jeter un œil, ça me fera un plaisir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais ce n'est pas déjà fait, vous avez tout dans la description. Et je vous mets aussi le lien du Puy du Fou si jamais ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Je vais vous laisser avec quelques images de la Ciné Scénie, donc du coup c'est le spectacle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un spectacle qui est à part du parc, qui est fait donc par des bénévoles, plus de 4000 personnes qui travaillent sur ce spectacle. Donc j'espère que ça pourra vous plaire, et je vais vous laisser avec ces images, et moi en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog.